Bonsoir à tous, vendredi 17 janvier 2020, soyez les bienvenus dans le journal de Puissance Télévisions. Et à la une de cette édition, la visite de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud, en Meuse. Nous l'avons suivie à Ligny-en-Barrois cet après-midi. Puis nous terminerons ce journal sur un ton humoristique avec le spectacle d'Élodie Pou qui était au Fuseau ce mercredi. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité des municipales. À Saint-Dizier, la majorité actuelle se divise et Jean-Michel Feuillet, adjoint à l'accompagnement des entrepreneurs, a décidé de constituer sa propre liste. Je vous propose d'écouter tout de suite ses explications. François Cornu-Gentil, mon leader de 12 ans, a choisi une destinée nationale et donc moi ça m'a intéressé de me lancer dans la bataille des municipales pour proposer des idées complémentaires, je dirais. C'est le lancement de ma campagne. Après, on est 35 et donc on va se retrousser les manches maintenant pour rencontrer les personnes, pour partager nos objectifs, nos ambitions, je dirais, parce que des objectifs, moi je ne présenterai pas une liste à l'après-vert, par contre nos ambitions de plein emploi, nos 7 points, et puis les partager avec la population, et puis se présenter aussi, parce que tout le monde ne me connaît pas encore, donc je vais consacrer les 2 mois ça ne sera pas un porte-à-porte, mais ça sera un partage. Et j'aimerais bien les personnes qui souhaitent qu'elles viennent me voir ou que j'aille les voir, c'est le désir, individuellement, collectivement, sur les sujets qui nous intéressent, tous les bragards. Il n'y a pas de tabou. Et donc, moi, je tiendrai compte de tous les bragards. Je suis à l'écoute et au service de tous les bragards. Et c'est vraiment mon leitmotiv. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai toujours vécu comme ça. Que ce soit les jeunes, enfin, je vous ai parlé de tout notre programme, mais que ce soit les jeunes, les personnes âgées, et les entreprises, bien entendu. Mais c'est une affaire d'hommes, avec un grand H, hommes et femmes. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, la Meuse accueillait une visite ministérielle avec la présence de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Elle s'est notamment arrêtée à Ligny-en-Barrois afin de visiter la nouvelle maison France Service. Ce type de structure combine à la fois un accueil physique et un accompagnement numérique, regroupant alors dans un même lieu plusieurs services liés à l'emploi, la retraite, la santé ou encore le logement. Un sujet signé Julien Carré. Le département de la Meuse accueillait aujourd'hui Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Après une matinée dans le Nord meusien, à Bras-sur-Meuse et à Verdun, la ministre s'est rendue dans l'après-midi à Ligny-en-Barrois. Lors de sa visite dans la ville linéenne, le maire lui a présenté les projets liés à l'opération de revitalisation du territoire. À l'issue de cette présentation, s'en est suivi d'une visite à la maison France Service, située non loin de l'hôtel de ville. L'implantation de ces maisons était une promesse lors du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron. Cette maison a été labellisée le 1er janvier dernier et inaugurée aujourd'hui par la ministre Jacqueline Gouraud. Les locaux sont magnifiques et surtout les services publics sont là. Et la conjugaison des CIAS, enfin du CIAS de la communauté d'agglomération, avec les autres services publics, les différents opérateurs qui sont là, sont évidemment très importants. Cet établissement veut faciliter l'accès aux services de proximité. C'est donc un réel atout pour le territoire qui a été salué par la ministre. Et on voit qu'il y a tout un projet en plus derrière, d'épicerie sociale. Et comme l'a dit le directeur du CIAS, je vais reprendre, il a dit au fond, France Service, ça nous a apporté un dynamisme nouveau aux côtés du CIAS pour être encore plus au service de nos concitoyens, pour apporter les services publics et surtout pour aller chercher les gens qui n'ont pas l'idée de venir. À la fin de sa visite, Jacqueline Gouraud est repartie afin de rejoindre la Cité des Ducs pour inaugurer, entre autres, le nouveau marché couvert. Élodie Pou, ancienne animatrice périscolaire de la région nantaise, a radicalement changé de vie depuis une dizaine d'années en devenant humoriste. Elle était à Saint-Dizier cette semaine pour présenter au Bragard son spectacle « Le syndrome du Playmobil », une prestation qui a visiblement comblé son public. Un reportage d'Antoine Regnault et Rémi Morbin. J'aime les licornes et les paillettes.
Le festival Humour d'hiver débute très bien à Saint-Dizier, car hier soir, c'est Élodie Pou qui foulait la scène des fuseaux devant un public de plus de 1000 personnes. Un spectacle que l'humoriste joue depuis plusieurs années et qui s'inspire de son expérience passée et de sa vie de tous les jours. Je dirais que j'ai dû jouer 2 ans de sketch par-ci par-là avant de tous les réunir, d'en garder le meilleur et de faire un spectacle. Et l'écriture ne s'arrête jamais, puisque encore il y a genre 2 semaines, j'ai rajouté des nouvelles vannes, histoire de ne pas s'ennuyer, parce que je joue quand même 5 fois par semaine depuis 6 ans, donc sinon je finirais par m'ennuyer un peu. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros côlon. Eh bien, ça veut dire que tu me fais chier. Un humour décapant donc et qui ravit le public. D'ailleurs, juste après la représentation, l'humoriste a convié son public à une séance de dédicace dans le hall des Fuseaux. Pour moi, c'est vraiment la continuité de la soirée parce que les gens m'ont écouté pendant 1h30. Je peux les écouter 47 secondes et je sais que moi, en tant que fan de certaines personnes, si j'avais la chance de pouvoir faire juste une petite photo, repartir avec un petit souvenir, ou même juste avoir la possibilité de dire à la personne en vrai et pas derrière un écran, j'aime bien, je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais, ou raconter une petite anecdote ou quoi, je sais le plaisir que ça fait en fait. Et puis il est intéressant parce qu'il y a des choses que je dis dans le spectacle qui sont des anecdotes racontées par les gens. Je pense à genre la vanne des petits pois qui sont trop cuits parce que c'est des lentilles. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. C'est un animateur qui m'a raconté ça en fin de spectacle et qui a accepté que je le dise sur scène. Il y en a plusieurs comme ça, des prénoms. Aaron comme Aaron Man, c'est une maîtresse qui me l'a dit, tu vois. Donc c'est aussi c'est un bénéfice aussi pour moi d'écouter parler les gens. Très bon public, Bragard. J'ai vraiment kiffé dès la première seconde, donc c'est cool. Et la première partie m'a bien chauffé la salle et lui aussi a pris un gros kiff. Donc carton plein, très bonne soirée. En effet, la première partie était assurée par un jeune humoriste musicien, son nom, Biscotte, originaire de Lyon. C'est super. Je connais Élodie maintenant depuis quelques années, donc c'est avant tout un plaisir déjà personnel de pouvoir jouer juste avant elle. Et elle a une sacrée notoriété qui me permet, moi, artiste émergent, de jouer devant un public très nombreux, dans des belles salles comme ici. Et donc c'est juste génial, c'est juste un plaisir, quoi. Une soirée réussie, et ce n'est pas le public qui dira l'inverse. Moi j'ai adoré, je l'ai connu au début dans les chroniques, tout ce qui était Paris Première et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai découvert et c'est un régal. Élodie Pou, elle a été époustouflante. Voilà, franchement ça a été un spectacle formidable. On a fait 150 bandes pour venir le voir, c'est bien. Vous venez d'où ? De la Lorraine, mais beaucoup plus haut. Pas du tout. Elle ne m'a pas loupé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.